Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée aux arrivages. Arrivages donc janvier, février, début mars. Voilà, donc vous verrez qu'il y a quand même de belles choses. Donc la première partie sera consacrée comme d'habitude au BO vinyle soundtrack et puis la seconde au Blu-ray, 4K et autres joyeusetés comme les steelbooks notamment. Alors installez-vous confortablement, on est parti! Allez, on débute l'émission avec un hommage à Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball. Effectivement, nous a quittés très prématurément et il nous laisse donc en héritage cette fameuse série Dragon Ball. Voici donc Dragon Ball Z, paru en France aux éditions Microïd Records. Voilà, on a été assez surpris de voir paraître ça et puis voilà, c'est quand même une satisfaction de voir enfin des animés en soundtrack en France. Donc faut quand même saluer l'effort. Regardez l'intérieur, l'intérieur est quand même absolument superbe avec ce dragon. Et puis ici Sangoku et puis les 7 boules de cristal. Donc voilà, donc c'est vraiment un animé sensationnel. Alors moi, donc il s'agit ici de la BO de Dragon Ball Z, mais toutes les chansons en fait de Dragon Ball Z. Donc vous savez qu'il y a plusieurs épisodes, hein, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et j'en passe. Moi c'est vrai que je suis allé personnellement, j'ai suivi jusqu'au Z. Je ne suis pas allé plus loin. Après voilà, peut-être qu'il faut que je poursuive un peu la série. En tout cas, voilà. Alors, il faut savoir que cette BO concerne uniquement des versions chantées. Et donc, ça, c'est un petit peu le regret, j'ai envie de dire. Donc, c'est chanté en japonais. Alors ça s'écoute bien évidemment, hein, on retrouve les thématiques, mais par contre j'aurais voulu vraiment du score pur, parce que le score pur de Dragon Ball est quand même très très bon, et ça voilà, donc il y a quelques OG hein, qui existent, notamment au Japon, hein, des versions originales, voilà, que je surveille et que j'essaie d'acquérir progressivement, donc voilà, en attendant je vais me contenter de cette version, donc des beaux vinyles orange comme ceci, avec au centre, il y en a deux comme ça, je vais pas tous vous les montrer, avec au centre vous voyez il y a une des boules de cristal, voilà, donc c'est tout à fait quand même sympathique cette BO, mais voilà, soyez prévenus, en tout cas ce n'est pas le score véritable, mais il s'agit bien des BO chantés en japonais. Si je vous dis 1986, si je vous dis Rutger Hauer, si je vous dis petit film thriller vraiment sympathique, à quoi pensez-vous? Vous allez sans doute penser à The Hitcher. Ici, voilà, donc une très très belle composition très ambiante de Mark Isham, à qui l'on doit notamment la BO de Point Break, que j'essaie désespérément de trouver en vinyle, qui coûte un bras, mais bon, voilà, je ne désespère pas. Il avait fait également la BO de Collision ou The Majestic avec Jim Carrey, par exemple, voilà, de très belles BO. Écoutez, voilà, The Hitcher était paru au Record Store Day en 2022, et puis j'avais loupé cette BO, elle est très très belle, voilà, et puis je suis très heureux d'avoir trouvé ça, voilà, d'autant que The Hitcher va bientôt paraître en 4K hein, au mois d'avril, donc si vous n'avez pas précommandé, voilà, ce film d'exception, n'hésitez pas à le faire, donc voilà, avant qu'il soit en rupture, et puis voilà, vous allez avoir on avait un beau vinyle que voici, que je vous montre, turquoise. Alors, regardez ça, si c'est joli, hop, voilà, donc avec le petit macaron Hitcher au centre. Donc voilà, très très bonne trouvaille que ce Hitcher. Donc vous voyez, c'était une édition limitée à 2000 exemplaires, le 1249 je possède. Donc voilà, essayez de vous trouver ça, ça peut être sympa, ça complémentera le film restauré en 4K qui sortira au mois d'avril. Après avoir connu cet autostoppeur, vous n'en prendrez plus jamais un autre. 1973 sortait un film voilà, que j'affectionne tout particulièrement, avec un acteur français absolument iconique, voilà, que j'adore. D'ailleurs, j'ai envie de vous faire une spéciale sur cet acteur.
Il s'agit du Magnifique ici avec donc notre ami Bebel. Voilà, donc là très heureux d'avoir ce vinyle, voilà, qui est à la surprise générale sorti également. Hein. Je m'attendais pas du tout à ce que ce score sorte. Je possédais déjà, j'avais la chance de posséder ce très beau vinyle pressage japonais du Magnifique ici. Donc voilà. Et bien voilà, donc le score est donc ressorti, reparu donc cette année, là, tout récemment. Et ben c'est une très très bonne nouvelle. Regardez l'intérieur avec quelques photos de Bebel. Donc il y avait également Jacqueline Bisset, la belle Jacqueline Bisset, qui jouait dans ce Magnifique, voilà, où Jean-Paul Belmondo jouait le rôle de Bob Sinclair. Ici Bob Sinclair, j'écoute. Ah oui, bonjour. La routine, mon général, la routine. Bob Sinclair, ça vous parle évidemment parce que c'est aussi un DJ français qui était fan du film, figurez-vous, et qui donc s'est accaparé le nom du personnage de Bebel dans Le Magnifique. Voilà, ça vient de là, sachez-le, Bob Sinclair. Vous plaisez aux femmes? Je sais pas. Menteur. J'ai vraiment adoré, c'est mon père qui m'avait fait découvrir ce Belmondo. Et alors vraiment, je suis très très content d'avoir donc ces deux compositions. Vous aviez également donc une petite leaflet ici sur la composition de Claude Bolling, à qui l'on doit déjà Borsalino notamment. Hein. Voilà, une composition vraiment très fantasque, très mexicaine comme ça. Et là, c'est marrant, on peut voir Claude Bolling, le Magnifique, vivre et laisser mourir de rire. Voilà, donc vous voyez ce petit clin d'œil déjà à James Bond, mais voilà, parodié évidemment. Ouais, c'est quand même très très cool d'avoir cette BO. Vous allez avoir des vinyles, donc il y a deux vinyles noirs. Donc je vous montre le premier, le deuxième sera à l'identique, comme ceci. Voilà, et puis alors on peut aussi noter que sur cette composition, vous aviez donc 12 titres de base, et vous avez donc des versions alternatives ici, ainsi qu'une piste bonus, voilà, que vous n'aviez donc pas sur le pressage d'époque ici. Donc là, vous aviez simplement les 12 pistes. Bon, après, par contre, la beauté de l'objet est absolument incroyable. Hein. Les pochettes de Bebel de l'époque sont superbes. Donc voilà, donc là il y a une version vraiment très complète ici du Magnifique. C'est vraiment une petite surprise, hein, sortie chez Decca Records, voilà, en France, un label français. Donc voilà, c'est quand même très cool d'avoir ce Magnifique. On passe à présent à une autre BO d'un film qui a été soit aimé par les uns, soit détesté par les autres. Moi, je me situe un petit peu au centre avec The Flash ici. Voilà, donc une BO composée par Benjamin Wallfisch, à qui l'on doit notamment les BO des SA 1, SA 2. Bah écoutez, voilà, une très belle composition sur un triple vinyle. Je vais vous montrer tout de suite les vinyles. Vous allez voir, parce qu'il y a des beaux macarons avec le macaron de Batman. Pourquoi donc? Eh bien parce que Michael Keaton reprend son rôle de Batman de son film de 1989 de Tim Burton et 92 avec Batman le défi. Donc voilà, donc ça c'est quand même sympa de revoir Michael Keaton en Batman. C'était vraiment un peu le fantasme de beaucoup de gens, et dont le mien d'ailleurs. You wanna get nuts? Let's get nuts. Donc voilà, le logo également de Superman, parce qu'il y a également une Supergirl dans le film, qui est très bien campée, hein, par une bonne actrice d'ailleurs. Donc voilà, ici avec le logo de The Flash, pour le troisième disque. Donc vous aviez également la petite leaflet, où vous voyez donc les trois personnages principaux. Batman de Michael Keaton, Supergirl et The Flash. Ezra Miller, qui joue d'ailleurs très bien, hein, lui par contre dans le film. Batman est sympathique, mais c'est vrai que j'aurais préféré, voilà, que le personnage évolue d'une manière un peu différente quand même. Voilà, là il est devenu un peu loufoque, je trouve, dans le film, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, après on a toujours plaisir à revoir Michael Keaton en Batman, évidemment. Donc en tout cas, voilà, le film est ce qu'il est, avec quelques effets spéciaux un peu ratés. Mais voilà, la BO de Benjamin Wallfisch, elle, par contre, fonctionne très très bien, très dynamique. Voilà, donc c'est une très belle composition de Batman. D'ailleurs, au passage,
je devais avoir des vinyles colorés, hein, c'était ce qui était annoncé sur Amazon. Bah, il n'en a rien été, j'ai eu des vinyles noirs. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait totalement le taf, évidemment. Mais enfin, voilà, c'est encore une erreur sur Amazon. On a parlé de Dragon Ball Z tout à l'heure. Eh bien, on va voir un autre animé également, à la surprise générale, qui est paru aussi en vinyle, avec ces Chevaliers du Zodiaque, Senseiya. Voilà, alors ça, c'est un pur bonheur, un pur régal à écouter, la BO, le soundtrack, et là, c'est le vrai soundtrack des Chevaliers du Zodiaque, je vous la recommande évidemment, avec des envolées lyriques, c'est absolument superbe. Donc très très content et très surpris de voir cette BO arriver. Donc voilà, il s'agit là de la collection volume 1. Sachez que le volume 2 est déjà en précommande. Celui-ci commence à être en rupture, donc dépêchez-vous si vous le souhaitez. Voilà, mais en tout cas... Voilà, très très beau vinyle ici, voilà, avec un macaron avec les 12 signes du zodiaque au centre. Un beau bleu nuagé comme ça, c'est vraiment très beau. Donc voilà, avec la déesse Athéna, hein, et puis les 12 chevaliers du zodiaque évidemment. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Donc on avait Seyar ici, Shiryu, le chevalier du dragon. C'était mon chevalier préféré celui-ci. Voilà, le phénix, Andromède ici. Et le chevalier du cygne, je ne sais plus son nom, dites-le moi dans les commentaires, et ça m'échappe. En tout cas, très belle composition là, effectivement. C'est un régal que d'écouter ces Chevaliers du Zodiaque en BO, en soundtrack, je vous la recommande vivement. Autre surprise parue récemment, eh bien la BO, le soundtrack de la saison 5 et 6 de Peaky Blinders, ici. Donc composé par une compositrice, une fois n'est pas coutume, Anna Calvi, qui est une compositrice interprète, hein, qui fait vraiment de belles choses, hein, je vous invite à la découvrir. Voilà, elle nous avait donc composé la saison 5 et 6, et puis les autres saisons, je crois aussi, hein, de Peaky Blinders. Peaky Blinders qui avait déjà le droit à un vinyle avec un soundtrack de Various en fait, donc voilà, qui est excellente, hein, avec du Radiohead, avec énormément de choses à l'intérieur. Voilà, la saison 5 et 6 ici, c'est très très bon, avec notamment de la guitare. Et puis vous aviez donc 2 vinyles rouges comme ceci. Voilà, je vais vous en montrer un, le deuxième est à l'identique. En tout cas, voilà, excellente BO que ce Peaky Blinders, saison 5 et 6. Voilà, si vous avez l'occasion de jeter une oreille là-dessus, n'hésitez pas. On poursuit avec une autre série, une série que j'ai adorée également. Et là, je vais saluer Dimitri de la chaîne Wanted Wax, puisque il nous a déjà montré le vinyle. Et puis, il va faire une émission spéciale sur le sujet, avec The Lost ici, voilà, donc la première saison, il s'agit du soundtrack de la première saison, composé par Michael Giacchino, voilà, cet excellent compositeur qui était déjà à l'œuvre, hein, sur la série The Lost, voilà, parce que ça commence à dater, hein, The Lost, hein. Je sais plus, c'est dans les années 2000, mais voilà, ça date déjà. Et c'était vraiment une excellente série, effectivement. Donc, et un superbe de vinyle de chez Varese. Alors, à noter qu'il existe une version colorée que je vais vous montrer, et puis la version noire, également black, des vinyles. Et sur la version black, vous n'avez pas le titre de Michael Giacchino. Là, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils ont oublié de mettre le titre dessus. Et puis, vous allez voir que les vinyles sont absolument superbes. Donc, à l'image de Starship Trooper, hein, donc, qui était un peu orangé marbré. Regardez ça, si c'est joli. Donc voilà, là vous avez un beau bleu marbré également, superbe, avec le macaron Varese au centre. Donc là c'est absolument super. Et voilà, le deuxième vinyle sera à l'identique. Je vais quand même vous le sortir vite fait. Donc voilà, le deuxième. Hop, voilà, une BO absolument superbe. J'avais également j'avais également en CD, hein, du reste. J'avais donc la première saison que voici. Ici en CD, voilà, donc c'est sympa. Et puis j'avais le deuxième et le troisième, je vous ai montré juste le deuxième. C'est surtout les 3 premières saisons, hein, qui sont vraiment excellentes. Voilà, et notamment au niveau de leur BO. Voilà, la 4e est un petit peu moins bonne, je trouve, personnellement. Et puis après reste la 5 et la 6 au niveau de cette série. Voilà, que je n'ai pas encore, mais voilà, que je prendrai sans doute par la suite en CD. Je ne sais pas s'ils sortiront en vinyle par la suite, c'est peu probable, mais bon, très surprenant que finalement ils aient sorti ce très beau vinyle et très belle composition de Michael Giacchino.
Allez, on poursuit avec deux arrivages de chez Waxwork Records, avec notamment The Sandman ici. Voilà, cette série Netflix qui traitait un peu du rêve, des cauchemars, etc. C'était vraiment sympa, j'avais trouvé cette série. Donc The Sandman, avec une très belle composition de David Buckley et des vinyles absolument incroyables. Regardez ce travail, si c'est joli. Ça, c'est vraiment magnifique de la part de Waxwork. Voilà, je ne sais pas comment ils ont pu trouver ce mélange des couleurs. C'est vraiment superbe. Et puis, il existe également des vinyles tout or, en fait, sur le site Amazon. Donc, elle est encore disponible. Hein. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous aviez également la petite leaflet ici. Voilà, des vinyles qui sont peut-être dans les plus beaux dans ma collection, je trouve. C'est vraiment une belle réussite chez Waxwork. Donc bah voilà, très très sympa en tout cas cette série The Sandman qui aura bientôt le droit à une saison 2. Et j'ai enfin reçu ma copie de Seven ici. Donc ça fait quand même plaisir parce que ce qui est quand même curieux, c'est que pour une production Waxwork, eh bien, elle a été disponible avant sur les sites Amazon et Fnac. Et voilà, et elle a été envoyée bien plus tard sur le site de Waxwork. Donc je ne sais pas pourquoi les autres plateformes ont été privilégiées. Ça, c'est quand même assez curieux. Voilà, on a une belle pochette ici qui reprend donc la fiche d'origine. Et ça, c'est pas pour nous déplaire, avec les 7 péchés capitaux ici. Et voilà, l'un des meilleurs films de Brad Pitt, évidemment. Morgan Freeman qui l'accompagne aussi, hein, l'inspecteur Somerset. Detective William Somerset is looking for a way out. You're retiring. 6 more days and you're all the way gone. So how long have you lived here? Too long. Detective David Mills is looking for a way in. Notamment, vous avez donc 2 vinyles. Et là, je suis content parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ces couleurs. Voilà, une espèce de couleur marbre comme ça. Vraiment très joli, avec le macaron des 7 péchés capitaux ici. Il y a plusieurs couleurs hein, qui sont parues sur les autres sites, effectivement. Mais c'est vrai que je trouve que c'est les éditions, pour le coup, Waxwork qui sont les plus belles à mon sens. En tout cas, bon, c'est mon avis personnel. C'est pour ça que j'ai préco, en fait, quand j'ai vu un peu toutes les couleurs qui popaient, j'ai préco directement sur Waxwork parce que c'est un peu la couleur que je souhaitais, même si c'est pas trop en rapport hein, avec le film, effectivement, mais les couleurs sont belles. Alors, il y a toujours eu un débat là sur les couleurs de Seven. Bon voilà, chacun fait comme il veut, chacun prend ce qu'il veut. Le principal, c'est quand même d'avoir cette belle composition d'Howard Shore, qui est pas la meilleure composition qui existe, hein, soyons clairs, mais voilà, qui nous met dans l'ambiance. Voilà, quand vous allez revoir le film, d'ailleurs, il va sortir en 4K à la fin d'année, donc voilà, ça c'est très intéressant. Donc quand on voit le film, et puis après, on va pouvoir se remettre dans la BO comme ça derrière, ça va être vraiment sympathique. Donc voilà pour ce Seven. Allez, on va passer à la section Mondo, puisque Mondo, vous savez qu'en fin d'année, font des offres assez intéressantes, notamment avec des frais de port à 10 €, et puis quelques soldes, quelques opportunités aussi, donc des prix qui baissent. Et là, j'en ai profité, à commencer par The Naked Gun ici. Donc, y a-t-il un flic pour sauver la reine? Et ça, c'est une excellente BO que je vous recommande fortement. Voilà, très jazzy, voilà, ça pulse bien, c'est vraiment sympa cette composition. Et puis voilà, avec Leslie Nielsen ici, voilà, absolument incroyable. Il y a un steelbook hein, d'ailleurs qui est ressorti en 4K récemment sur le film. Et là, voilà, vous avez la BO qui complète. Et puis vous allez voir que le vinyle est très beau aussi, dans une pochette antistatique, une fois n'est pas coutume. Voilà, un beau bleu ciel marbré comme ça, c'est vraiment superbe aussi. Et voilà, une composition sincèrement qui est extrêmement intéressante. Donc je vous recommande ce Naked Gun. Alors je m'étais repris également, voilà, dans l'opportunité Mondo, et bien cette BO de The Looper ici. Looper, voilà, donc ça c'était quand même aussi un film extrêmement sympa, un film d'anticipation. Et puis là, regardez-moi ce travail de chez Mondo, dans une espèce de pochette comme ça en toile de jute, avec cet effet brûlé aussi au centre. C'est vraiment, je trouve que c'est un beau travail. Regardez, hop. Donc voilà, une BO composée par Nathan Johnson. Donc ça aussi, ça c'est un très bon compositeur hein, qui avait notamment composé l'excellente BO de Glass Onion ainsi que de À couteau tiré, entre autres. Hein. Mais voilà, c'est un compositeur extrêmement intéressant, je trouve. Et regardez ce travail. Je trouve que c'est vraiment, encore une fois, quelque chose de différent chez Mondo,
de la belle œuvre, comme on pourrait dire. Et puis, bon, là, après, au niveau des vinyles, rien d'exceptionnel, ce sont des vinyles noirs, mais là, il s'agit vraiment plutôt de l'emballage, si je puis dire, de cette BO de Looper, avec notre ami Bruce Willis. Et la seule règle est ne jamais laisser une cible s'échapper. Même si la cible, c'est vous. J'en ai profité également pour me prendre en promotion la BO de Aquaman ici, voilà. Ça, c'était aussi une excellente composition du compositeur Rupert Gregson Williams, à qui l'on doit notamment la thématique et la BO de Wonder Woman. Hein. Voilà, donc ça c'était quand même sympa, que Hans Zimmer a d'ailleurs repris dans Wonder Woman 84, qui était aussi très très bon. Je vous avais déjà montré d'ailleurs au passage. Et bien voilà, cette BO d'Aquaman est vraiment excellente, très dynamique, très électro également. Voilà, une très très belle composition. Et puis vous allez avoir ici quand même de très très beaux artworks également. Donc voilà, sur un trifold, je vous montre l'intérieur. Donc voilà pour l'intérieur également de ce vinyle. Et puis ce qui fait l'attrait également de ce vinyle, c'est aussi les vinyles colorés qui sont vraiment très très beaux, je trouve. Donc voilà, donc il existe aussi le pressage noir évidemment, mais vous allez voir là, les vinyles colorés chez Mondo sont très beaux. Vous aviez un beau jaune tacheté comme ceci, regardez comme c'est joli. Voilà, ça c'est vraiment sympa aussi. Vous aurez également un beau vert tacheté aussi, regardez ça. Voilà, vraiment du superbe travail également. Et enfin, un beau bleu océan, regardez ça. Voilà, donc vraiment sympa également cette composition donc, de Rupert Gregson Williams. On poursuit ses arrivages mondiaux avec également un compositeur que j'affectionne tout particulièrement, qui a gagné un Oscar tout récemment avec sa BO de Oppenheimer. Thank you, Christopher Nolan and Matt Thomas for inviting me on this. Eh bien, il s'agit de Wakanda Forever, voilà la suite de Black Panther, ici donc est composée par Ludwig Göransson, vous l'aurez donc reconnu. Ludwig Göransson, voilà, un compositeur que j'affectionne tout particulièrement. Je vous avais également montré il y a peu la BO de Venom, qui était très bonne aussi. Voilà, et c'est vrai que c'est un compositeur qui a énormément de registres. Voilà, donc là on est vraiment sur la thématique africaine évidemment avec ce Wakanda Forever. Et c'est quand même très très cool. Et vous allez voir que les vinyles sont très très beaux. Alors déjà les pochettes ici. Et puis, regardez, donc là, on va avoir un beau orange marbré, comme ceci, orange flamme, on peut dire même. Voilà, donc qui est très très beau. Et le second, donc, qui sera un beau vert, regardez ça si c'est joli, vert marbré aussi, très très joli, du plus bel effet. Donc voilà, une composition vraiment sympathique de Ludwig Göransson. On va explorer plusieurs thématiques, comme je vous le dis, un peu l'Afrique, mais bon, il y aura d'autres choses, c'est dynamique aussi. C'est vraiment très très bon. Voilà, donc je vous recommande, si vous n'avez pas écouté ce score, Wakanda Forever, qui est très très bon. Je crois que Dimitri l'avait également présenté sur sa chaîne Wanted Wax. Allez, on enchaîne avec une BO d'exception aussi, une BO dans un tout autre registre, une BO totalement électro. Et là, j'ai été extrêmement surpris de voir effectivement que Bandcamp avait sorti en ligne la BO de Wipeout. Alors je vous invite à voir évidemment la vidéo de Ben sur le site Bandcamp pour voir comment cela fonctionne. Donc là c'est des artistes indépendants qui vont créer des choses bien sûr et avec des labels indépendants. Et notamment là il y a un artiste qui s'appelle donc Cold Storage, voilà Cold Storage ici, et qui a repris donc l'intégralité de la BO de Wipeout, première du nom, que je n'avais pas, qui existe en vinyle. Elle existe en vinyle à un prix très cher, c'est un pressage anglais sorti en 95 que je cherche ardemment, voilà, mais que je n'ai pas encore trouvé pour l'instant malheureusement. Et voilà donc la BO du jeu Wipeout, voilà, que j'avais ici en CD, même si la boîte est en piteux état, le CD lui fonctionne toujours bien. Et l'avantage, c'est qu'on pouvait écouter la BO, on mettait le jeu dans une chaîne hi-fi ou dans un lecteur CD, on peut écouter la BO, voilà, malgré le jeu. Donc ça c'est quand même assez exceptionnel.
Wipeout, voilà, il y avait du Left Field, du Chemical Brothers, Orbital, enfin voilà, il y avait énormément de choses. Je possédais donc le Wipeout 2097 ici également. Eh bien, le voici en vinyle, je vous l'avais déjà montré, mais voilà, ça c'est aussi une belle pépite, donc ça aussi c'est le pressage d'époque. Voilà, ça c'est absolument incroyable, Future Son of London, il y a du Fluke, Left Field, enfin voilà, c'est absolument génial. Donc ces BO de Wipeout sont absolument magnifiques. Donc pour en revenir à celui-ci, eh bien vous aviez donc 3 vinyles, le premier, le voici, hop, avec un beau logo Wipeout au centre, le second vinyle, et le troisième. Donc un score assez complet, hein, faut se dépêcher si vous voulez le trouver parce qu'il commence à côté déjà. Et puis à l'intérieur de ce vinyle, eh bien, vous allez retrouver effectivement donc l'intégralité du score de ce Wipeout, mais vous avez donc des versions remasterisées, mais vous avez également des remixes aussi, hein, c'est la particularité de ce vinyle. Donc voilà, donc c'est quand même assez complet de la part de cet artiste Cold Storage ici. Voilà, donc il a fait vraiment un bon boulot, le son est absolument pétillant. Voilà, donc très électro, très électrique également cette BO. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous aimez l'électro bien sûr, et si vous aimez le jeu, bah, voilà, faites-vous plaisir avec ce Wipeout. Allez, on termine cette section vinyle avec 2 pépites que j'ai trouvées lors de mon voyage en Bretagne. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, hein, vous avez vu que j'ai passé une petite semaine en Bretagne, voilà, qui m'a fait du bien. Je me suis bien ressourcé, hein. La Bretagne, c'est une magnifique région de France. On a la chance, hein, ça je le répète en off à mes amis, mais c'est vrai qu'on a de la chance en France d'avoir de belles régions. Voilà, on a des régions extrêmement diverses et variées, et on a aussi de bons disquaires. Et notamment à Quimper, je suis passé voir le disquaire Ty Blurt Record. Voilà, donc il y a une enseigne, il y a une échoppe où il a effectivement des petites surprises. Alors c'est un peu une caverne d'Alibaba hein, quand on rentre là-dedans. Et j'étais en train de farfouiller les bacs soundtrack. Je n'avais pas trouvé ce que je voulais, donc je repars, je le salue. Et là il me dit, mais vous cherchez quoi exactement? Je lui dis, des BO essentiellement, mais bon, j'ai pas trouvé mon bonheur. Et il me dit, attends, j'ai un bac là-bas, j'ai pas encore ouvert, voilà, va farfouiller dedans, il y aura peut-être des choses qui vont t'intéresser. Mais là, je suis tombé sur un bac de folie, avec des choses qu'on ne verra peut-être qu'une fois dans notre vie. Voilà, des éditions Varese, mais d'exception, les Reanimator, des Halloween, des Evil Dead 2, que j'ai la chance de posséder. Et je me suis pris 2 BO, j'ai pas pu résister, c'est pas possible. Je me suis pris donc ce Piranha, ici, avec une BO composée par Pino Donaggio, voilà, compositeur attitré au BO notamment de Brian De Palma. Et bien voilà, Piranha, film de Joe Dante, hein, et c'est exceptionnel de trouver ça. Regardez-moi ces pochettes d'époque, c'est absolument superbe. Vraiment, c'est du bonheur, c'est un régal que de trouver ça. Et elles sont neuves, hein, vraiment quasiment neuves. C'est du Near Mint, c'est absolument fantastique. Je me suis pris également ce Freddy 2. Regardez ça si c'est joli. Voilà, absolument incroyable. Voilà, donc je complète ma collection des Freddy avec ça. J'ai le 2 désormais, le 3, le 4, le 5. Me manque le 1 qu'il avait. Le 1 il l'avait, mais bon, voilà, le budget je pouvais pas, hein, c'était pas possible. Donc voilà, et puis le 6 que je n'ai pas encore. Mais en tout cas, voilà, donc voilà, c'est quand même sympa de pouvoir compléter sa collection au fur et à mesure. Voilà, je commence à avoir de belles pièces, je suis très heureux d'avoir trouvé donc ces 2 pièces d'exception. Et je salue donc notre ami le disquaire de Quimper. On enchaîne avec la section des films et des Blu-ray que je me suis pris donc ces derniers temps. Et on commence avec ce petit Scream 3. Voilà, donc j'avais le 1, le 2, le 3 fait partie désormais de la collection. Donc voilà, j'ai pas pris le steelbook parce que je trouve que bon voilà, il était rouge, il n'était pas si exceptionnel que ça. Donc voilà, je me suis contenté de cette édition avec le petit fourreau sorti chez ESC. Voilà, écoutez, c'est pas le meilleur, le 3, mais voilà, il fait partie encore des bons. Le 4e était vraiment faible, j'ai trouvé, voilà, donc les 3 premiers sont vraiment sympas. Je me suis pris également ce Dogman de Luc Besson. Vous savez que j'avais été voir l'avant-première, hein, en compagnie de Luc Besson d'ailleurs, donc voilà, c'était quand même intéressant. Il nous avait donné plein de petites anecdotes, si vous voulez voir ça dans la critique qui est par là-haut. Et bien voilà, j'avais quand même apprécié hein, ce Dogman. Voilà, je trouve que c'est un bon retour de Luc Besson.
Le film n'a pas foncièrement marché, voilà, mais voilà, l'acteur Caleb Landry Jones est excellent. Voilà, ça c'est vraiment sympa. Puis pour tous ceux qui aiment les animaux et notamment les chiens, bah, vous allez vous régaler dans ce Dogman. Voilà, donc sorti en Blu-ray ici, malheureusement pas en 4K. Alors ça encore, allez savoir pourquoi. On aura quand même une piste Atmos là-dessus, donc c'est quand même sympa. Mais voilà, mais dommage pour le 4K. Je me demande s'il n'y a pas un 4K qui est sorti ou qui va sortir en Allemagne. Allez, on va passer à deux beaux steelbooks ici, avec notamment ce Footloose ici. Ça, c'était un vrai plaisir que de redécouvrir Footloose dans un steelbook qui est absolument splendide. Regardez ce travail. Voilà, on a l'affaire à un baladeur cassette. Là, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir fait ça. Vraiment sympa. Donc Footloose, vraiment excellent. Ça a fait plaisir de le revoir. Voilà, un film pétillant avec Kevin Bacon, vraiment excellent, qui sait toujours danser d'ailleurs encore aujourd'hui. Hein. Il est vraiment excellent. Regardez l'intérieur du baladeur ici, ou du steelbook si vous préférez. Et on avait donc le droit à du Dolby Vision hein, pour ce 4K, donc voilà, qui est de très bonne facture. Vraiment, l'image est très bien restaurée. Et puis une piste 5.1 en anglais et 2.0 en français seulement. Mais voilà, on peut regarder en VO, c'est vraiment cool. En tout cas, très bon ce Footloose, voilà, ça fait vraiment plaisir de le revoir. Dans un tout autre registre est sorti également récemment ce Contagion, donc film de Steven Soderbergh avec un excellent casting. Là, vous allez avoir du Marion Cotillard, du Matt Damon, du Laurence Fishburne, du Jude Law, du Gwyneth Paltrow et du Kate Winslet. Donc voilà, c'est quand même un énorme casting pour ce Contagion. Alors voilà l'intérieur du steelbook ici. Donc là-dessus, on aura du 4K HDR et des pistes en 5.1. Pas d'Atmos malheureusement sur cette édition Warner. Mais voilà, vous avez un petit embossage là au niveau du titre. C'est quand même sympa. Et également sur les sigles qui sont derrière. Donc voilà, un beau petit travail sur ce steelbook de Contagion. On poursuit avec un film tout à fait sympathique des années 90, Fenêtre sur Pacifique ici, avec Matthew Modine, avec Michael Keaton. Et puis nous avions également Mélanie Griffiths là-dessus. Donc voilà, Fenêtre sur Pacifique, ça c'est quand même sympa aussi, ressorti chez ESC Vidéo. Voilà, donc sorti en Blu-ray avec une piste 5.1 anglaise et du 2.0 en français. On est un peu sur un registre à la Hitchcock hein, là-dessus, sur Fenêtre sur Pacifique. Mais voilà, un film tout à fait sympathique des années 90 que je vous recommande. J'en viens à saluer Cédric de la chaîne Tueur de Rôdeurs, puisqu'il m'a donné tout gracieusement son Tequila Sunrise, puisqu'il avait repris l'édition française dans les éditions Fnac à la demande. Vous savez que la Fnac parfois ressort des éditions comme ça qui sont un peu en rupture ou qui ne sont jamais sorties. Les éditions Fnac à la demande, donc pour 14 €, en plus vous bénéficiez de 5 € dessus, donc ça vous revient à 10 € le film. Moi je l'avais loupé en fait, donc forcément des fois ça part très vite. Et donc du coup je lui dis que je l'avais loupé et il m'a fait grâce de ce Tequila Sunrise qui m'a envoyé tout à fait gratuitement et tout à fait gentiment. Donc je le remercie. Merci à toi Cédric encore pour cette édition et ce film tout à fait sympathique avec Kurt Russell, avec Michelle Pfeiffer, la belle Michelle Pfeiffer et Kurt Russell. Voilà, c'était vraiment un film cool aussi, hein, fin des années 80 ça. Donc voilà, Tequila Sunrise, excellent. Je me suis repris également la trilogie du flic de Beverly Hills ici, donc dans une édition qui regroupe les 3 premiers volets. Alors c'est vrai que je regrette peut-être de ne pas me les avoir achetés au fur et à mesure, parce que c'est vrai que le Blu-ray comme ça, mettre les 3 films dans un seul et même fourreau comme ça et Blu-ray, voilà, visuellement c'est pas top. Bon après voilà, n'en reste pas moins que les films sont sympathiques, ils ont bien été restaurés aussi, et puis le plaisir de revoir effectivement ces flics de Beverly Hills, pardon, en 4K, hein, c'est des versions donc restaurées, et un 4e volet est en cours de préparation, enfin il est même le tournage doit être fini hein, je pense, et qui va venir voir le jour cette année, je ne sais pas quand, fin d'année probablement, donc pour le flic de Beverly Hills 4, qu'on regardera avec un peu de nostalgie évidemment. En tout cas voilà, je suis heureux d'avoir cette petite trilogie. Still on these streets, running uncut. I'm just amazed. Doesn't get to you.
On enchaîne avec La Main ici, voilà un film absolument terrifiant de l'année 2023. Voilà, c'était une belle petite surprise, une belle petite pépite. La Main que je vous recommande absolument si vous ne l'avez pas vu et si vous aimez le registre horrifique. Voilà, vraiment sympathique ici avec une piste en Atmos, mais malheureusement pas de 4K. Et là pour le coup, la version US est sortie en 4K, mais ne possède pas de VF ni de sous-titres. Ça c'est un peu dommage aussi. Voilà, donc dommage encore qu'on se contente de Blu-ray chez nous en France. Une édition chez M6 Vidéo, ça me fait un peu peur aussi, hein, parce que cet éditeur, des fois, avec le temps, les Blu-ray se dégradent. Tu l'as trouvé où cette main? Allez, on va passer à deux éditions Steelbook parues chez Disney. Ça fait plaisir aussi. Voilà, Disney qui, soi-disant, abandonnait le support physique. Ben non, pas du tout, hein. Ça continue. Et c'est très bien ainsi. En plus, ESC a repris le label Disney. Donc, ils vont nous sortir des choses. Ça va être assez intéressant. Donc, Le Mandalorian, ici, voilà, une série que j'ai vraiment particulièrement adorée. Vraiment, hein, je trouve que voilà, ils ont créé quelque chose dans l'univers Star Wars vraiment d'unique, avec déjà avec ces histoires de Mandalorian. Ils ont très très bien repris la chose. Hein. Jon Favreau qui est aux commandes de cette série. Et puis voilà, les personnages sont attachants, l'histoire est sympathique, la BO de Ludwig Göransson encore une fois est excellente. Voilà, le Mandalorian, je vous recommande vraiment cette série, excellente. Et puis là, on a de très très beaux steelbooks quand même. Ça, c'est la saison 1, avec donc de l'Atmos évidemment, du 4K, du 7 points en français. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Donc très très heureux. Vous avez également des petites cartes. Regardez le petit gros coup ici. Vous aviez, hop, là, avec le petit landau. Et voilà. Donc voilà, des petites cartes collector. Bon voilà, ça mange pas de pain comme on dit. Mais c'est en tout cas tout à fait sympathique d'avoir ce Mandalorian. Vous aviez également la saison 2 ici. Donc la saison 2, tac, que voici. Donc la saison 2 qui était aussi excellente. Très très bonne saison aussi, la saison 2. Voilà. Et puis voilà, un beau travail. Hein. Là, quand il est en train de se concentrer, le petit gros coup ici, voilà, vraiment un personnage vraiment attachant, un mini Yoda, c'est vraiment, vraiment sympathique. Voilà encore des belles cartes collector que je vous montre ici, hop, et voilà. Et puis donc, à savoir donc, un film est en préparation, hein, il verra le jour en 2026, toujours avec Pedro Pascal dans le rôle du Mandalorian. Et la saison 3 va arriver également en Steelbook, pour information, sachez-le. Et puis, il y a aussi deux autres saisons qui vont arriver chez Disney, notamment Obi-Wan. Donc, les précommandes sont ouvertes pour Obi-Wan, ainsi que Andor. Donc voilà, une saison 4 est potentiellement possible sur le Mandalorian, mais je ne sais pas si c'est le film qui verra le jour avant ou après. On verra. On verra dans quel ordre tout ça arrive. En tout cas, hâte de voir la suite des aventures de notre ami Din Djarin. Et puis toujours chez EC était paru un superbe collector aux éditions Cult Édition, donc avec La Dernière Maison sur la Gauche, le deuxième film de Wes Craven, à qui l'on doit notamment La Colline à des yeux, hein, qui était son premier film, que je vous ai ramené ici, tiens, en Blu-ray. Voilà, regardez, hop, La Colline à des yeux ici, dans une belle édition Blu-ray ici. Et bien voilà, donc La Dernière Maison sur la Gauche était très très bon. Je crois qu'il avait fait d'ailleurs un film sous un autre nom, il me semble, en deuxième film. Donc, mais voilà, c'était pas vraiment. Il avait pris un autre pseudo. En tout cas, ici, il y a de quoi faire avec cette superbe édition de La Dernière Maison sur la Gauche. Vous avez pas mal de petits goodies à l'intérieur. Je vous montre déjà. Voilà le petit Digibook ici. Hop. Enfin, Digibook, c'est pas vraiment un Digibook, un Digipack. Enfin, voilà, je connais plus les termes précis. À chaque fois, on les confond. Vous aviez une petite affichette. Voilà, une petite affichette avec deux visuels différents pour La Dernière Maison sur la Gauche. Hop. Ici. Et puis, vous aviez également des petites cartes collector qu'on va passer en revue. Donc, la première. Hop. Voilà. Ça, c'était quand même tout à fait sympathique. Hop. Voilà les petites cartes qui défilent.
En plus, c'est du beau papier glacé, hein. Là, c'est vrai que c'est sympa, je trouve. Voilà. Et voici. Donc, et puis, vous aviez également un bouquin. Alors ça aussi, c'est sympa. Bouquin qui est donc écrit par Marc Touleg, qui est un journaliste et un éminent journaliste du magazine Mad Movies, notamment, voilà, célèbre magazine fantastique et d'horreur. Donc, bah, ça, c'est quand même très sympa. Et vous allez voir à l'intérieur, voilà, c'est un peu du papier jauni comme ça. Je trouve que l'effet est vraiment sympathique. Voilà, il y a pas mal de notations sur le film. C'est vraiment intéressant. Donc, hop, voilà, vous avez également de belles photos. Il y a quelques illustrations également. Voilà, hop. Donc voilà pour ce petit livre qui est fourni avec. On poursuit avec deux steelbooks. Donc le premier d'entre eux, eh bien Godzilla avec donc ce film de 1998, film de Roland Emmerich avec Jean Reno et Matthew Broderick, hein, qui était dans ce célèbre blockbuster. Qui à l'époque, voilà, connu quand même un énorme succès, hein. C'était vraiment un film, un blockbuster en puissance, absolument splendide. Et bien voilà, il est reparu donc en steelbook. Il y avait déjà une première édition 4K que j'ai revendue du coup pour me procurer ce steelbook parce que je le trouve quand même assez joli, j'avoue. Et puis bah, vous avez quand même quelques petites améliorations sur cette version puisque on a droit, hop là, il y a déjà le Blu-ray qui se barre. On va le remettre à sa place, voilà. Puisqu'on a le droit à du Dolby Vision avec du HDR aussi, mais bon, voilà, upgradé en Dolby Vision sur ce beau steelbook. Et puis on a le droit également à une très belle version Dolby Atmos également, donc ça c'est quand même cool. Donc voilà, et puis ah bah voilà, bah, c'est bien ça. Oh bah il est bien défoncé celui-là. Ah bah voilà, eh ben il va bien repartir à la Fnac. Voilà, ah ben ça c'est très rare que ça m'arrive. Ben voilà, comme quoi, voilà, regardez-moi ça, il est totalement défoncé. C'est superbe. Voilà, merci, en vous remerciant. Deuxième steelbook que j'ai reçu donc en même temps que ce Godzilla, alors j'espère que lui n'a rien, eh bien c'est Stand By Me ici. Voilà, là aussi un bon film des années 80 celui-ci. Bah ça c'est quand même du cultissime, hein, avec notamment River Phoenix, le regretté River Phoenix. Voici donc le film de Rob Reiner, Stand By Me, qui comporte aussi au casting deux acteurs de Génération Perdue, avec Corey Feldman et Kiefer Sutherland également. Dans ce film, voilà, c'est marrant pour la petite anecdote. Et comme l'avaient dit plusieurs youtubeurs, notamment Rémi de la chaîne Mister Paradise et Cédric de la chaîne Tueur de Rôdeurs, et bien c'est vrai que l'arrière, la photo, elle est pas exceptionnelle, je trouve. Voilà, c'est l'arrière, je sais pas ce qui s'est passé, c'est un peu flou. Il y a eu un petit loupé, on dirait. Par contre, la face avant, elle, il n'y a aucun problème. Et puis on retrouve la belle affiche du film. Donc voilà, très heureux. Bon, là, il n'y a pas eu de soucis sur ce steelbook. Donc voilà, les deux Godzilla et Stand By Me, je les ai reçus dans le même carton. Mais alors l'autre, il a sacrément morflé. Allez, on enchaîne avec The Creator, ici, l'un de mes meilleurs films de l'année 2023. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film de science-fiction. Voilà, un petit peu à l'image de District 9 et de Chappie, hein, de Neil Blomkamp. Voilà, on est un peu dans ce registre. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Les effets spéciaux sont de toute beauté. Voilà, l'histoire est quand même intéressante. Et puis, bah, vous allez avoir sur ce film une version Dolby Atmos qui est assez impressionnante, hein. J'ai pu l'exploiter dans la salle. Je me suis vraiment fait plaisir. C'était vraiment très très cool. Voilà pour The Creator. Allez, avant-dernier film de cette sélection que j'ai reçu aujourd'hui même, eh bien, Haute Tension. Voilà, ça, c'est un film français qui est vraiment extrêmement sympathique. Et là, je vais mettre en avant un réalisateur français qui est quand même très très performant et qui perfore aussi à l'étranger, donc avec quand même pléthore de films. Là, c'est quand même impressionnant, hein, quand on regarde sa filmographie finalement. Il avait fait le remake de Piranha qui était quand même excellent. Il avait fait The Crawl aussi, un bon petit film également. L'excellent remake également de La Colline à des yeux. Il avait fait aussi le très très bon Horns, voilà, que j'avais vraiment beaucoup apprécié.
Et c'est vraiment, il est vraiment impressionnant. Le remake de Maniac aussi, voilà, je pense à tous ces films. Bah écoutez, c'est absolument incroyable. Et là, enfin, on a une très belle édition haute tension. Ça, c'est la Fnac qui nous a édité ça. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ce film-là est un film, comme son nom l'indique, qui nous met un petit peu en stress. Voilà l'intérieur de ce très beau steelbook, voilà une belle réalisation je trouve sur ce haute tension. Et vous allez avoir pléthore de suppléments, donc il y a un Blu-ray qui est entièrement consacré aux suppléments. On va retrouver aussi un très beau boîtier également, voilà, assez quali, avec donc sur l'édition, bah, vous aurez forcément du 4K, du HDR et du Dolby Atmos également, donc ça c'est quand même très très cool. Quelques petits goodies également avec différentes photos. Donc voilà, encore une fois du papier glacé là sur ces belles photos, ça c'est quand même sympa. Hop, voilà. Voici. Et ce personnage là qui fout les jetons. Et vous avez droit en plus à une petite affiche recto verso. Voilà. Donc bah voilà, c'est vraiment sympathique cette édition. On l'attendait depuis un bon moment. Et puis voilà, elle est enfin arrivée donc dans ce beau steelbook que je vous remontre une dernière fois. Voilà, donc Haute Tension, un film français d'Alexandre Aja que je vous recommande vivement. On termine l'émission avec du très très lourd, avec ce coffret de The Host. Ici, voilà, paru aux éditions de chez Joker. Donc là aussi, un superbe travail ici sur le coffret que je me suis pris tout à fait gratuitement avec les bons d'achat de la Fnac. Voilà, j'ai temporisé un petit peu. C'est vrai que c'est intéressant parfois, parce que vous avez en fait des fois des opérations adhérents où vous pouvez gagner 10 €, 20 € tous les 100 € ou 150 € d'achat. Voilà, vous cumulez un petit peu les précommandes. Vous avez en plus 5 € que vous retouchez sur les achats. Et puis, bah, voilà, force à force, ben vous avez quand même pas mal de bonus. Donc, ben voilà, je me suis pris tout à fait gratuitement cette édition de The Host ici, avec l'avantage d'avoir un storyboard à l'intérieur. Regardez-moi, c'est un pavé. Voilà, et là, vous avez tout le storyboard décrit. Ça, c'est quand même assez intéressant, je dois dire. Le storyboard entier d'un film, c'est rare d'avoir ça quand même. Voilà, des fois vous avez des petits bouts de storyboard, mais là vous avez carrément le storyboard en entier. Et bien voilà, cette émission est désormais terminée. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez acheté également, ce que vous avez pensé de tout ce que je vous ai montré, est-ce qu'on a des achats communs ou pas. Je suis toujours ravi d'échanger avec vous dans les commentaires, je suis très sincère, c'est un vrai plaisir et régal de pouvoir vous lire et d'échanger, de partager tous ensemble. Ça, c'est vraiment mon petit plaisir. Voilà, on est désormais plus de 2700, donc je vous remercie énormément pour cette avancée, ce soutien. La semaine prochaine, je vous prépare quelque chose d'absolument mémorable avec ma deuxième vidéo sur le Vidéo Club. On va voir cette fois-ci le Vidéo Club de la Butte Montmartre à Paris. Voilà, je salue à cette occasion Christophe qui m'a accueilli royalement dans son Vidéo Club. Voilà, on a passé une superbe après-midi. Voilà, dans un endroit absolument magique également, tout comme chez JM Vidéo, la première vidéo que je vous avais faite. Et bien là, on accède au Vidéo Club de la Butte. Voilà, vraiment, c'est un régal. Donc je vais essayer de vous faire une belle vidéo pour la semaine prochaine. Donc en attendant, le petit pouce qui fait avancer la chaîne, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!